La femme guinéenne est non seulement reconnue pour sa beauté, mais aussi pour son intelligence, car elle est capable de transformer tout ce qu'elle touche. Aujourd'hui, nous nous intéressons de près à ce qu'on appelle la cosmétique bio. Pour mieux en parler, je reçois pour vous Jenna Barry, entrepreneure fondatrice de Naturals Bio, une entreprise spécialisée dans la production et la vente des cosmétiques bio. À tout à l'heure. Il est 14 h samedi 11 juin. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur Visuri Communication. Bienvenue dans votre émission, l'émission des femmes braves, l'émission qui donne la parole aux braves femmes de Guinée, l'émission qui incite d'autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme je le disais tantôt, je suis avec Jenna Barry, entrepreneure fondatrice de Natural Bio. Bonjour Jenna. Bonjour Nialé. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, très bien. Dieu merci. Alors Jenna, parlons de toi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Moi, c'est Barry Djenabou, titulaire d'une maîtrise en management. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que notre chère Guinée, il dispose de plein de ressources naturelles qui sont malheureusement méconnues aux yeux de tous. Donc, au vu de tout cela, moi, j'ai décidé de produire des produits à travers nos produits locaux qui sont 100% naturels et beaucoup plus bénéfiques pour notre peau et avec des assises de grand-mère modernisées bien sûr. Alors pourquoi tu t'es intéressée à ce domaine-là? Parce que tu aimes tout ce qui est beauté. D'ailleurs, tu es très belle, hein, il faut le dire. Merci beaucoup. Oui. Depuis toute petite, j'aime bien tout ce qui est beauté et tout ça. Donc oui, je me suis intéressée à ce domaine. Alors, quand nous parlons de cosmétiques bio, ici, vous utilisez des ingrédients naturellement bio. Ok. Quelle est l'importance de tes produits et pourquoi l'utiliser? Nos produits, ils ont été confectionnés, ils ont été spécialement conçus avec des formules qui contiennent des petites particules qui permettent de nettoyer la peau en profondeur, la purifier, l'adoucir et vous débarrasser de toutes ces impuretés tout en respectant l'équilibre cutané bien sûr. Avec les soins de visage par exemple, il vous nettoie la peau, la purifie, l'adoucit, la rend lisse au toucher. Vous pouvez constater quand vous touchez mon visage et tout. Ouais, et oui, elle vous débarrasse de tout ce qui est imperfection. Bon, si vous êtes patient aussi, hein, parce qu'il faut savoir que le naturel, c'est différent des produits, des autres produits avec des intrants chimiques et tout. Oui. Le résultat, il est efficace, il est immédiat, mais c'est toujours avec des effets secondaires. Et par contre, le naturel, c'est, comme vous l'entendez, c'est du naturel, donc ça prend plus de temps que l'autre, mais c'est efficace. Et quand ça disparaît, c'est pour de bon. Mais il faut être patient. Il faut être très patient. Ok, mais quels sont les produits que tu utilises souvent? Alors, nos ingrédients, nous utilisons beaucoup plus de curcuma. Après, il y a le moringa, il y a l'hibiscus, il y a le persil, l'hibiscus qu'on appelle chez nous bissap. Il y a le persil aussi. Bon, il y en a qui se disent, ah bon, on utilise le persil dans la cosmétique. Mais bien sûr qu'on utilise le persil dans la cosmétique. C'est parfait que pour la cuisine. Donc, sortez le persil de votre cuisine et amenez-le dans votre salle de bain, bien sûr. Salle de bain, ah ouais. Et il y a aussi des... Et on utilise ça souvent pour le visage ou bien? Oui, pour le visage. Moi, je le produis pour les soins de visage. Ils sont très, très efficaces. Il y a aussi des huiles, les huiles olive, coco, karité qu'on en trouve chez nous un peu partout, mais que les gens ignorent, cacao aussi, etc. etc. Alors Jenna, comment tu as pu gérer le début de tes activités du point de vue confiance en soi? Alors là, au début, j'avais chose qui n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. J'avais zéro confiance en moi. Mais bon, je me suis dit, je me posais plein de questions. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont adhérer à l'idée et tout? Mais j'ai foncé droit dans le mur, tête baissée. Et voilà, je me suis lancée, j'ai commencé. Et au début, les gens ont eu du mal à adhérer et tout. Mais petit à petit, les gens ont commencé à accepter l'idée et tout. Et donc, plus j'avançais, plus les gens m'encourageaient et me félicitaient. Et voilà, le simple fait de voir que les gens, ils ont testé le produit, ils ont aimé, ça me reboostait. Oui, okay. Ça me reboostait beaucoup. Super. Et quels sont les produits que tu as ici? Tu as des shampoings? Oui, j'ai des shampoings, j'ai des produits capillaires. On a le shampoing, l'après-shampoing et la chantilly de karité.
Et les produits corporels, on a le gel douche, tous à base de savon noir. On a un savon noir gourmand au curcuma. On a des soins de visage, notamment le persil, curcuma, moringa, hibiscus et aux 3 extraits. On a une chantilly corporelle aussi et un gommage pour le visage. Alors, et en extra, on a des huiles végétales pour le corps ou pour les cheveux et aussi des poudres, la poudre de curcuma, moringa et hibiscus pour les gommages spécifiques pour la maison. Wow, super. Alors, Djenebou, quelles sont les difficultés que tu rencontres ici souvent? Bon, comme toute activité génératrice de revenus, c'est ça. On rencontre forcément des difficultés un peu partout. La première difficulté, c'est au niveau des intrants. Malheureusement, c'est la cosmétique, la saponification, c'est un métier qui a été connu assez tardivement chez nous ici en Guinée. Donc, mais les gens y s'intéressent quand même un peu. Donc voilà, il y a certains intrants que je ne trouve malheureusement pas ici. Je suis obligée de commander à Abidjan par exemple. Okay. Et ensuite, au niveau des emballages. Les emballages, c'est pas du tout évident. Ici, on a 2 industries de production, dont Sofamer et Topaz. Donc, eux, ils produisent que ces types de bouteilles. D'accord. Seulement celui-là. Donc, c'est un peu difficile parce qu'il y a tout le monde qui utilise le même produit. Pour les gels douche, le shampoing, même pour les détergents liquides, donc c'est un peu difficile. Et donc, j'ai essayé de commander certains pots ailleurs. Par exemple, celui-là, je le trouve à Abidjan. J'ai essayé d'abord de commander ici avec une dame, mais ça me revenait beaucoup trop cher. Il y a des pots qui coûtaient 10 000, 8 000, 12 000, donc c'est un peu cher pour quelqu'un qui vient de débuter une activité. Donc j'ai commandé quelques-uns ailleurs. Celui-là, je l'ai eu au Ghana avec Khadija et celui-là. Et au niveau des soins de visage, j'arrivais pas à trouver. Au début, j'utilisais l'emballage en plastique, mais j'ai voulu éviter. Donc je n'arrivais pas à trouver des cartons pour les emballages. J'ai cherché. Il y en a que j'ai trouvé, mais ça coûtait un peu plus cher. Il y en a un peu plus petit que ça, mais qui coûtait 3 000 francs sans les frais d'expédition et tout. Donc je me suis dit, waouh, c'est trop cher pour quelqu'un qui vient de débuter une activité. Donc j'ai pris mes papiers et j'ai commencé à confectionner les emballages en papier. Ok, Djenebou, comment ça se passe? Parle-nous des débuts des activités. Avec combien as-tu commencé approximativement ton chiffre d'affaires? Au début, j'ai pas commencé avec une somme exacte. Disons, j'ai commencé à acheter les intrants petit à petit. Je suis partie de 30 000 à 50 000 et un peu comme ça, jusqu'à 700 000. 700 000. Oui, donc voilà. Je n'ai pas commencé avec un montant fixe. J'ai acheté petit à petit parce que je n'avais pas tous les sous au même moment. Donc, chaque fois que je gagnais, j'achetais petit à petit, je stockais. Et donc, quand j'ai eu tous les intrants, j'ai commencé la production. Alors, Djenebou, quels sont tes conseils à l'endroit de tes consoeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Passion, confiance en soi, travail sont les maîtres mots pour exercer et réussir dans ce domaine. Comme tout autre métier d'ailleurs, aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à essayer, échouer, essayez encore, rééchouer et relevez-vous encore. Apprenez, tirez des leçons de ce que vous avez échoué et tout, et continuez à avancer. Continuez à avancer. Alors Djenebou, nous tendons vers la fin de cette émission. Tu as quelque chose à ajouter? Je dirais un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début et un grand merci à Visouré Communication. Au plaisir. Et voilà, n'hésitez pas pour tous ceux qui ont envie de commencer. Il va falloir que vous commencez tôt ou tard quelque part un jour. Donc même avec, ne vous dites pas que vous n'avez pas 5 francs. Moi j'ai commencé avec 30 000. Donc en achetant petit à petit et stocké. Donc commencez quelque part avec le peu que vous avez. Voilà, merci. Je rappelle qu'elle est mademoiselle Djenebou Barry, entrepreneur, fondatrice de Natural Bio. Elle est d'ailleurs la cofondatrice aussi de Géna Boutique. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez bien entendu, la patience, la confiance en soi et surtout le travail. C'est la clé pour réussir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.